Bonjour à tous, bienvenue. Cap tout de suite sur la Russie, où le Forum économique international 2019 de Saint-Pétersbourg s'est ouvert hier jeudi. Plus de 17 000 participants venant de 75 pays se sont donné rendez-vous. Objectif, développer les relations économiques entre la Russie et les autres pays du monde. À noter que la Côte d'Ivoire est représentée par son vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. On fait le point tout de suite avec Awa Touré. Un panel de haut niveau sur la problématique du développement durable et la nécessité de définir des objectifs adaptés aux réalités de chacun. Pour les panélistes, au nombre desquels le président de la République de Moldavie, le vice-premier ministre russe, le secrétaire général de la Commission économique asiatique et le secrétaire général des Nations unies, la définition des objectifs conduit à un développement partagé. Pour eux, les États ne doivent pas rater la 4e révolution technologique en faisant en sorte que cela profite à l'ensemble des populations. L'élimination de la pauvreté, la défense des droits de l'homme et la gestion responsable des changements climatiques constituent aussi des pistes de solutions. Les unions économiques peuvent fortement impacter les objectifs du développement à travers une harmonisation des politiques économiques et un dialogue économique direct entre les membres des unions économiques et monétaires. La situation dans le monde n'étant plus bipolarisée, les principes de politique extérieure équilibrée également identifiés comme solution pour un développement durable. En plus du développement des infrastructures économiques, des petites et moyennes entreprises, ainsi que l'assainissement du climat des affaires. Pour atteindre les objectifs du développement durable, il faut aussi et surtout s'appuyer sur ses propres forces. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, avant cette cérémonie, a eu droit à une visite guidée du hall d'exposition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Sur ce parc d'exposition, les entreprises des 120 pays participant à cet événement. Direction à présent le Sénégal, où le président de l'Assemblée nationale ivoirienne effectue une visite de travail et d'amitié. Amadou Soumaoro a été reçu par son homologue sénégalais Moustapha Niasse. Les deux parlementaires ont échangé sur le rapprochement de leurs institutions respectives. Un drame dans la commune de Yopougon. 3 personnes d'une même famille ont trouvé la mort dans un incendie survenu la nuit dernière au quartier Mondongesco. Les causes de ce sinistre n'ont pas encore été déterminées. À noter également plusieurs autres dégâts matériels, notamment 5 maisons voisines touchées par les flammes. Les populations en colère au Libéria, elles vont sortir en masse aujourd'hui dans les rues de Monrovia, la capitale, pour réclamer de meilleures conditions de vie. Il s'agit des premières manifestations contre le gouvernement George Weah. Depuis plus de 2 mois, des dizaines d'associations de la société civile réunies au sein d'un conseil des patriotes et soutenues par des partis de l'opposition appellent dans les médias et sur les réseaux sociaux à manifester ce vendredi 7 juin 2019. Le Soudan ne fait plus partie de l'Union africaine. C'est une décision momentanée de l'organisation panafricaine. L'UA a suspendu le Soudan hier avec effet immédiat. L'organisation panafricaine réclame l'établissement effectif d'une autorité civile de transition. Le président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, a été interrogé hier par les autorités françaises, notamment l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières. Ahmad Ahmad a été ensuite relâché. Cette interpellation serait liée au contrat rompu unilatéralement par la CAF avec l'équipementier allemand Puma. Enfin, au Royaume-Uni, Theresa May sur le départ. C'est en effet aujourd'hui que la Première ministre quitte la tête du parti conservateur britannique. Theresa May, qui n'a pu mener à bien le Brexit bloqué par les députés britanniques. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13 h.